Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour. Une année s'est écoulée et une autre commence. En jetant un coup d'œil rétrospectif sur l'essentiel des luttes pour le pouvoir politique au Cameroun en 2019, notamment à travers la lucarne des médias classiques, et plus spécifiquement celle des réseaux sociaux, des luttes engagées entre ceux qui veulent le changement et ceux qui n'en veulent pas, ou tout au moins pas de la manière dont les premiers le veulent. L'observateur averti que je suis est assez effaré de constater, non sans une réelle tristesse, à quel degré les injures auront prédominé dans les échanges, les débats, voire même utilisés comme arme de combat, au point finalement de rendre inaudibles et contre-productifs les nombreux messages, discours et actes relatifs aux besoins de changement exprimés par les uns et les autres. Madame, Messieurs, si vous êtes un insulteur compulsionnel, régulier et même occasionnel, je suis très heureux de vous accueillir dans ce nouveau numéro de l'éveil de nos consciences, qui a été concocté spécialement pour vous et dans lequel nous parlerons des significations profondes des injures. Dans ces luttes donc, c'est sans doute le tribalisme qui a rendu prépondérantes les injures. Dois-je peut-être signaler pour le regretter que le pouvoir a étrangement laissé se développer cette ambiance délétère, au point où beaucoup n'ont pas hésité à le soupçonner d'en être l'instigateur principal en sous-marin. Au moment où, sur le tard, le pouvoir tente de légiférer sur le sujet, le ver est déjà bien profond dans le fruit. Et il fait des dégâts, au point de dégoûter ce même pouvoir par la bouche la plus autorisée, celle de Paul Biya, qu'il a déploré lors de ses vœux à la nation. C'est assez rigolo parce que on crache en l'air et on est surpris de recevoir son crachat sur le nez. L'on se souvient que c'est après l'élection présidentielle d'octobre 2018 que l'injure s'est amplifiée pour atteindre un point culminant en 2019. Une année au cours de laquelle les insultes ont fusé de partout. Pour un rien, pour tout. Tout le monde insultait tout le monde. Nous nous sommes insultés comme jamais auparavant. Le tribalisme inoffensif, adouci, voire plein d'humour, avec nos différents clichés, qui sommeillaient en chacun d'entre nous, s'était transformé en un monstre nauséeux, en des injures des plus violentes et des plus abjectes, signe avant-coureur de quelque chose de plus terrifiant qui pourrait survenir. Mais que c'est désespérant de voir que les autres arrivent à s'en sortir face à une nature qui ne leur a pas fait énormément de cadeaux. Le Japon, par exemple, est un archipel d'îles où les tremblements de terre récurrents ont souvent sémé mort et désolation. Pourtant, les Japonais ont réussi à faire construire des immeubles plus solides et relativement flexibles qui limitent la casse même lors des séismes les plus violents. Plus de la moitié du territoire israélien est un désert, le désert du Negev, une terre inhospitalière, aride, où l'eau est rare, mais que les Israéliens ont transformé à plusieurs endroits en des vergers luxuriants, grâce à une technique d'arrosage des plantes appelée goutte à goutte. Même avec de la merde, les autres arrivent à en faire une source de devises. Les Français ont réussi l'exploit de transformer la visite des égouts de Paris en un circuit payant. Les égouts de Paris, l'un des endroits les plus dégueulasses, sombres, infestés de rats
et bien d'autres sales bestioles, d'où se dégagent en permanence de pestilentielles odeurs. Pendant ce temps, nous qui avions bénéficié d'une nature généreuse, de tant de ressources naturelles, de tant de richesses, nous, ces érudits autoproclamés, de pacotille en réalité, ces soi-disant intellectuels, ces prétendus savants de tous bords, aux mémoires de cheval et sans caractère, apparaissant comme incapables de créer, d'inventer, d'innover, d'apporter des réponses techniques et scientifiques pour les transformer en biens économiques, avec probablement à la clé la création des emplois. Donc, d'apporter des réponses concrètes aux problèmes auxquels nous sommes confrontés. Là où nous existons le plus, c'est au mieux pendant des séances de bavardologie interminables, improductives, d'une vacuité désespérante. Au pire, dans des guerres insensées d'injures, à travers les réseaux sociaux, les ondes de radio et les plateaux télé. Nous avons fini par croire que les injures sont les meilleures armes de combat et de développement. Raison pour laquelle nous les avons utilisées et les utilisons toujours contre les hommes qui nous dirigent ou manifestent la volonté de nous diriger et qui en prennent chacun plein la tronche, selon leur bord politique. Paul Biya en premier, of course. Maurice Kamto ensuite, Cabral Libye par ailleurs, et beaucoup d'autres. Beaucoup de ceux qui militent pour un renouvellement de la classe politique dirigeante en sont arrivés à croire que c'est par l'insulte qu'ils feront partir Paul Biya. Beaucoup de ceux qui combattent Cabral Libye pensent que c'est par le dénigrement et l'injure qu'ils viendraient à bout de la détermination de ce dernier à aller jusqu'au bout de son rêve. Ceux qui militent pour le statu quo pensent que c'est par le dénigrement systématique de la valeur intrinsèque de Maurice Kamto qu'ils l'élimineront de la course dans la succession de Paul Biya. Dans les trois cas, nous sommes à côté de la plaque. Nous avons tout faux. Nous utilisons l'injure au quotidien. Par exemple, pour exprimer le mépris que nous avons à l'endroit d'une tierce personne. Nous croyons alors qu'insulter notre semblable par des attaques ad personam, le plus souvent, rend ou rendrait ce dernier méprisable. Eh bien, ce n'est pas toujours vrai. Surtout lorsque la personne que nous tentons de ridiculiser ne nous répond pas. Son silence signifie que c'est nous qui sommes encore plus méprisables par rapport à elle, puisqu'elle trouve salissant de nous répondre. Tenez par exemple Paul Biya. C'est de loin l'homme le plus insulté de la République. Mais jamais il n'a porté plainte à qui que ce soit, malgré les indignités proférées à son encontre. Pas une seule fois ce dernier n'a répondu aux injures dont il est agonie depuis 1990, y compris les plus exécrables. Il y a un proverbe africain qui précise que lorsqu'on insulte quelqu'un et qu'il reste sans réaction, ce n'est pas forcément par faiblesse. Il est juste un sage qui ne cherche pas systématiquement à bousculer les ânes qui l'ont bousculé. Eh bien, quand j'écoute ça, je ne peux m'empêcher de penser à quelques-uns des grands anciens insulteurs de Paul Biya. Je ne vais pas les nommer, vous les connaissez tous. Ils ont été obligés d'avaler leur bile puante. Ils vous disent tous, je ne savais pas, j'ai été con, je n'avais pas compris. Et toute honte bue, comble de l'humiliation, ce sont eux, aujourd'hui, qui sortent les meilleurs atalakou à la gloire de Paul Biya. Je vais vous dire, en réalité,
ce que c'est que l'injure et d'où vient l'injure. Elle est d'abord le reflet d'une colère non maîtrisée et de la haine de l'autre, sachant que l'une et l'autre ne peuvent avoir d'emprise sur un esprit que s'il est petit et faible. C'est pour dire que l'injure est l'arme du faible, sur le plan mental et intellectuel. En effet, il faut savoir que dans une discussion, un échange, un débat, dès qu'une injure fuse, c'est que la personne qui la profère est à court d'arguments, ou n'en a pas du tout, qu'elle a atteint la limite de son intelligence et n'a plus que l'injure pour tenter d'exister. C'est Chamfort Sébastien Roch, poète, journaliste et moraliste français du XVIIIe siècle, qui le disait si justement, et je le cite: « L'injure est souvent l'argument final de celui qui ne trouve plus rien à dire. » Fin de citation. Mais l'injure est aussi le signe de nos impuissances et de nos lâchetés. Comme c'est le cas depuis un certain temps, où on utilise les réseaux sociaux, cachant nos vraies identités sous des pseudos et faux profils, afin de déverser nos venins sur les objets de nos détestations. L'injure est par ailleurs la manifestation évidente de notre connerie. Parce que nous pensons souvent pouvoir imposer notre opinion par l'injure, traitant ainsi de cons tous ceux qui ne sont pas de notre avis. Or, il n'y a pas plus con, voire plus dangereux, que celui qui pense avoir toujours raison, mais qui en réalité a le plus souvent tort, sans forcément en avoir conscience. À ce propos, c'est François Fénelon, prêtre français devenu archevêque, qui vécut entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, qu'il avait dit, et je le cite: « Les injures sont les raisons de ceux qui ont tort. » Fin de citation. Mais il y a plus grave encore, lorsque nos insultes cessent d'être ad hominem, c'est-à-dire celles qui s'attaquent aux faits, gestes et actions condamnables des uns et des autres, pour devenir ad personam. Dans ce dernier cas, elles traduisent tout simplement notre niaiserie. Parce que nous traitons parfois les autres de déchets, de raclures, de pédés, de cochons, de souillures, de trous du machin, etc. Eh bien, c'est idiot. Puisque par ce fait même, nous insultons notre propre être. Nous nous insultons nous-mêmes. Nous insultons ce que nous sommes, c'est-à-dire des ordures. Parce que nous sommes des ordures. Tous. Et c'est un célèbre humoriste africain qui nous le rappelait, à savoir qu'en chacun de nous, il y a au moins un endroit qui sent mauvais, quel que soit le degré d'hygiène qu'on y apporte. Et sans hygiène alors, je ne vous dis même pas au sujet de la violence des émanations nauséabondes qui se dégagent parfois de nos nombreuses bouches, de nos nez, de nos aisselles et de toutes les autres embrasures que je ne voudrais pas nommer ici, par décence. Vu sous cet angle-là, nous sommes tous des déchets, des pourritures. Le problème est que dans nos têtes, les pourritures, ce sont toujours les autres, et pas nous. Comme disait Jean-Paul Sartre, l'enfer, c'est les autres. Eh bien non. Non. Les déchets, les cochons, les trous du machin, les pourritures, tout cela, ce ne sont pas seulement les autres. C'est nous tous. Il n'y a aucun extraterrestre parmi nous. Et puis, franchement, qu'est-ce que nous sommes dégoûtants.
autant nos dirigeants salissent notre pays en faisant un pays de merde, autant nous le salissons en montrant aux yeux du monde, à travers les réseaux sociaux, toutes ces merdes. Mais enfin, lorsque nous recevons un étranger dans notre maison, ce n'est pas pour lui montrer notre linge sale. Le linge sale, on le lave en famille. Ce qui nous rend plus méprisables, c'est lorsque nous allons chercher ailleurs les images de la merde des autres, en faisant croire que c'est le Cameroun. Lorsqu'on en arrive à salir, à détester notre propre pays qui restera, parce qu'on déteste les dirigeants qui, eux, passeront. Je n'ai pas de mots assez forts pour exprimer mon dégoût. Je vais terminer ce propos et je vous ai réservé le meilleur pour la fin. Lorsque vous réunissez en un ce qui nous pousse à l'injure, il y a beaucoup de choses. La faiblesse mentale et intellectuelle, la connerie, le mal-être, la souffrance, le mépris de l'autre, la haine tribale ou la haine de l'autre tout court, la mauvaise foi, etc. Vous atteignez forcément le stade de la démence. Les injures deviennent alors le reflet de nos troubles de comportement, de notre débilité mentale, de notre folie. Parce que le pays va mal, alors on s'attaque à la personne de Paul Biya, aux parties intimes de ses ascendants. Quelqu'un pourra-t-il me dire un jour, dans ce pays, quel rapport y a-t-il entre les parties intimes de la maman du président de la République et le bilan désastreux de ce dernier à la tête du Cameroun? Pour ne prendre que cet exemple-là, si ce n'est pas de la folie, qu'est-ce que c'est? Tout comme il faut être des malades mentaux pour pouvoir se réjouir de la mort des autres, pour insulter les morts. Une folie qui nous fait souvent oublier que nous sommes tous, sans aucune exception, des êtres de la mort. Dans le sens de Martin Heidegger, ce philosophe allemand qui disait, je le cite, « À peine l'homme naît qu'il est suffisamment vieux pour mourir. » Fin de citation. Et chaque fois que nous pensons à la mort, nous les vivants, on se dit toujours la mort, c'est les autres. Jamais nous. Comme pour plagier encore une fois Jean-Paul Sartre. Nous nous trompons lourdement. Nous sommes des êtres de la mort. Le petit souffle de vie que nous avons est trompeur. Parce que nous sommes tous des cadavres ambulants, alignés dans le couloir de la mort, ne sachant juste pas le moment où son heure arrivera pour aller à son tour bouffer les pissenlits par la racine. Alors, pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de méchanceté? Pourquoi tant de jalousie? Pourquoi tant d'injures? Bonsoir. Bonsoir à tous.